Quand peuple là, émission ça nous parler direct. Nous parler de bandes armées, de gangs et de mafia. Je dis à la grande majorité nationale, mes frères et sœurs en la patrie bien-aimée, nous devons arriver à comprendre après émission ça différence entre bandes armées, gangs et mafia et comprendre finalement qui est-ce qui détruit l'État. Dans une localité, on famille tape vivre dans la paix. Yon soir, quelques jeunes armés pénétrés dans le quartier, ils volent une motocyclette et puis ils disparaissent. Habitant quartier, les gens qui vivent dans le quartier, relan moué, mais bandits. Quelques mois plus tard, même jeunes ça yo retourné. Ils contrôlé la rue, ils exigé l'argent, ils exigé comme dans mes commerçants ils ont interdit habitants yo pour circuler pour une certaine heure. Moun yo commence à dire son gang. Il y a des années qui passaient et des hommes bien habillés avec costumes, souliers chers, bijoux dans couyo, lunettes de prix, yo viennent rencontrer yo discrètement. Ils viennent rencontrer la population discrètement, gagner des hommes politiques qui servaient avec eux pendant l'élection, des commerçants payaient l'argent pour qu'ils jouent une protection, des âmes rivées, l'argent circulait, des contrats tombés, des policiers achetés, des juges jouaient une intimidation, chef yo pas de vivre dans quartier ça encore. Pourtant, jeunes yo te continué pour tes âmes, grand-mère a gardé tout ça en silence et puis il souké tête il dit nous toujours aller au bandit mais nous pas ouais le petit bandit yo tourner zouti gros moun. Nous continuons à aller au bandit, mais nous pas toujours ouais moment côté que ti criminels yo viennent tourner les instruments de réseau beaucoup plus puissants. Mes salutations respectueuses à nous-mêmes dits descendants des marrons libertaires. Mes salutations à nous-mêmes héritiers des héros de Vertières. Mais toujours répéter ça à chaque émission. C'est ça nous-mêmes haïtiens, prendre tête nous au sérieux. Mes salutations aux paysans, aux ouvriers, aux marchands, aux étudiants, aux enseignants, aux policiers honnêtes, respect, aux magistrats intègres, respect, aux membres de notre diaspora et surtout à la grande majorité nationale, ça, cap souffrir chaque jour de insécurité sans que yo pas comprendre qui est qui véritable acteur insécurité ça. Et moi ça fait là parler tout est pas bon quand parler. Non pam c'est Savannah Savary, bienvenue dans camp peuple. Jodi nous pral parler de un sujet qui manye chaque famille haïtienne. Nous tendez chaque jour mot sa yo, gang, bande armée, nous tendez le moins mafia, milice, bandit, chimère, zinglin d'eau. Nous songez mot sa yo. Mais si nous demandons 100 haïtiens pour expliquer la différence entre mot sa yo pas vle di même bagay. Et tant que nous pas arriver comprendre qui est qui réellement acteur sa yo, n'a bien pile difficulté pour nous comprendre pour qui ça pays d'Haïti a traversé crise ça que nous-mêmes nous senti dans toute corps, dans tout l'esprit nous, dans toute l'âme. On imagine un docteur qui a traité la grippe, le choléra, le paludisme et le cancer. Paludisme c'est malaria. Est-ce que tu es capable de soigner patient correctement? Non. Avant que le soit une maladie, il doit connaître qui maladie que la combattre. Eh bien, c'est même gens pour sécurité d'un pays.
Si nous relève tout le monde gang, nous pas comprendre contre qui est-ce que l'État haïtien doit lutter, ni qui solution pour l'y adopter. On commence par les choses les plus simples. Une bande armée, c'est d'abord un groupe de monde qui possède des armes et qui agit ensemble. Bande ça est capable de composer de quelques individus ou de plusieurs dizaines. Il est capable très mal organisé, il est capable de paraître rapidement et puis il disparaître, même j'en disparaître là. Objectif, son objectif qui est immédiat. Il vient voler, il vient attaquer, il vient contrôler un quartier, il vient kidnapper un monde pour que soit capable de bailler rançon, pour que famille monde soit capable de bailler rançon. Au soir, il vient protéger un intérêt particulier. Une bonne armée n'est pas possédée nécessairement une véritable organisation à long terme. Un gang, c'est un autre bagaille. Un gang, c'est une organisation criminelle qui est plus stable. Il y a un chef en tête, il y a une hiérarchie, il y a des règles internes, des territoires, des recruteurs et parfois même il y a des signes de reconnaissance. Là où elle est, on compte que c'est à tel gang que l'appartenu. Il cherchait pour contrôler pendant un temps assez long un espace. Il cherchait pour faire l'argent grâce à des activités illégales. Plus un gang vient puissant, plus il cherchait à contrôler la vie quotidienne des habitants de zones, de espaces, de villes, de départements. Il décide qui est-ce qui entre, qui est-ce qui sortit, qui est-ce qui est capable de vendre, qui est-ce qui doit payer. Il remplace progressivement l'autorité de l'État encore plus haut au niveau supérieur qui existait. C'est la mafia. Contrairement à ça, en pile moun imaginé, la mafia n'a pas semblé forcément à ça nous connaît dans film hollywoodien. Une mafia, c'est une organisation criminelle qui est extrêmement structurée, qui pas seulement vive du crime. Il cherchait surtout pour y infiltrer l'économie, les entreprises, les administrations, parfois même certaines institutions publiques. Objectif mafia, c'est pas simplement pour les voler jodi. Objectif c'est pour les capable faire un pile quoi pendant longtemps, pendant des années, pendant que l'il était invisible autant que possible. La mafia a préféré souvent le costume à la cagoule. Il préférait les contrats aux fusillades. Il préférait influencer les décisions plutôt que tirer des coups de feu. Les amis ont toujours servi, mais ils viennent tourner un moyen parmi l'autre moyen que la mafia utilisait. Mais pour qui ça est très important pour nous-mêmes haïtiens, nous comprendre que un monde avec zam lan men li dans la rue, n'est pas nécessairement véritable chef de système. Si là qui kembe zam nan, parfois c'est lui-même qui a risqué la vie. Si là qui by l'ordre là lui-même li capable très loin de quartier côté que crime n'a fait. Si là qui finançait opération yo, li doit pas jamais paraître. Si là qui a profité de l'argent des revenus de crime nan, li capable même parfaitement intégré dans la société. Dans pile pays, les exécutants yo mouri jeunes tandis que si là yo qui organise réseau yo a cherché surtout pour que yo demeurer inconnu. Moun pas connaît. Premier erreur que nous a fait la grande majorité nationale, c'est pour nous ta croire que tout monde qui gen zam lan men yo que c'est des mafieux que yo y. C'est pas vrai. Deuxième erreur a consisté pour nous croire que tout monde qui gen l'argent nan men sont mafia lié. Ça pas vrai non plus. Une entreprise capable parfaitement honnête, un entrepreneur capable de réussir légalement. Même genre, un groupe armé capable de composer seulement avec des criminels locaux sans que le pas appartenu à une véritable organisation criminelle internationale. Nous devons distinguer les différents niveaux. Pour
nous capable comprendre Haïti, nous devons remonter très loin dans l'histoire. En pile monde croit ou soit penser que groupe armé yo que c'est avant hier là yo paraît. C'est pas vrai. Depuis que la société humaine existait, des garçons, des femmes toujours organisé tête yo en groupe armé. Question c'est pas pour nous connaître s'il y existait des garçons et des femmes qui portaient les armes. Véritable question c'est dans service qui est que yo yé, au service de qui est que yo mettez tête yo et que yo portez des armes. En 1791, l'esclave colonie française de Saint-Domingue te prend les armes. Yo te formé également des groupes armés. Pourtant, jodi a, pas aucun monde qui prétend que li sérieux qui pral relé yo des gangs ou soit des mafias. Pour qui ça? Parce que objectif yo c'était pour te combattre un système esclavagiste pour être capable d'obtenir la liberté. C'est un objectif noble. Projet yo te un projet politique, militaire et révolutionnaire. Yo te voulait créer un nouvel État. Pendant toute la révolution haïtienne, il y a un pile groupe qui t'a goumé. Gagné qui te suivent Toussaint Louverture, gagné qui te rejoint Jean-Jacques Dessalines, gagné encore qui te changé parfois d'alliance selon les circonstances militaires. Yo te gagné des alliances conjoncturelles, je nous dis aujourd'hui. Mais malgré division yo, combattants ça yo te poursuivre un objectif commun. Objectif ça c'était mettre fin à la domination coloniale et permettre la naissance d'un pays indépendant. Haïti, jodi a. Yon armée révolutionnaire, c'est pas un gang. Yon armée révolutionnaire a cherché pour remplacer un pouvoir par un l'autre et li pa vivre durablement de la criminalité. Différence ça li essentiel. Yon soldat révolutionnaire li prend les armes pour capable construire l'État. Yon gang prend les armes parce que l'État faible ou soit absent tant qu'on dans le pays d'Haïti et que li voulait profiter de faiblesse. Yon mafia lui-même souvent li préférait que l'État existait mais que l'État suffisamment faible ou soit infiltré pour capable protéger discrètement intérêt pali. Le Jean-Jacques Dessalines proclamait l'indépendance le 1er janvier 1804, li comprend immédiatement réalité ça. La jeune république était dans l'obligation pour posséder une armée nationale forte. Pour qui ça? Parce que li connaît que yon État incapable de contrôler les armes, li toujours quitté place à d'autres pouvoirs. Pour Dessalines, la violence te doit appartenir à la République et non à des groupes privés. L'État te doit le seul à exercer légitimement la force afin de protéger le peuple et l'indépendance. Idée ça, li universelle. Dans tous les États modernes, la police et les forces armées yo existé pour yo empêcher que chaque groupe fait propre loi. Si plusieurs organisations armées imposaient chaque bop pa yo, règle pa yo sur différents territoires, pas gagner véritablement un seul État. Et le ça, plusieurs pouvoirs concurrents pral exister. C'est précisément pour raison ça que historiens ont considéré que la sécurité n'est pas seulement une question de police. La sécurité, c'est d'abord une question de souveraineté. Le citoyen doit demander autorisation à un groupe armé pour que le capable circuler, pour que le capable faire commerce, soit pour vivre dans le quartier. C'est pas seulement un problème de criminalité. C'est aussi que une partie de l'autorité politique pas exercée encore pleinement.
L'histoire montrait également que les groupes armés ont changé de nature avec le temps. Un groupe capable de commencer tant qu'un mouvement politique, après ça, les vins tourner un mouvement criminel. Yon l'autre capable de commencer tant qu'une simple bande de voleurs, après ça, ils viennent développer des réseaux économiques qui sont beaucoup plus vastes. C'est pour raison ça que nous devons toujours analyser l'évolution plutôt que bayo une seule étiquette que nous coller sur yo pour toujours. Mais pour qui ça émission Camp Peuple là, l'important. Si nous voulons reconstruire le pays d'Haïti, nous devons d'abord comprendre qui est-ce qui les différents acteurs qui présents sur le terrain, comment ils prennent naissance, comment ils développent, comment ils joignent ressources, comment ils joignent l'argent pour continuer à fonctionner, et pour qui ça gagnent qui viennent beaucoup plus puissants que d'autres. Sans diagnostic, ça, aucune solution durable possible. Nous avons tourné dans l'histoire de l'indépendance aux gangs contemporains, de l'indépendance à gangs qui ont opéré aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Comment un groupe armé ça a changé figure? Mesdames, Messieurs de la grande majorité nationale, nous au lendemain du 1er janvier 1804, Haïti fait tourner le premier empire nègre des Amériques et après la première république noire indépendante du monde. Pays a possédé une armée victorieuse qui composait de soldats qui étaient arrivés vaincre les plus grandes puissances militaires de l'époque. La MESA a une mission claire: protéger l'indépendance et empêcher le retour de l'esclavage. Mais l'histoire enseigne une leçon importante. Une armée victorieuse pas garantit automatiquement un État solide. Construire une nation souvent plus difficile que gagner une guerre. Après l'indépendance, Haïti doit relever un immense défi. Zam qui t'est servi pour libérer le pays, t'es doué désormais placé sous l'autorité de l'État. Passage ça délicat dans toutes les sociétés qui sortent de une guerre. Des milliers de garçons connaissent comment pour y manier zam. Il y a des femmes. En pile viennent tourner des chefs militaires respectés. Il y a certains qui acceptent naturellement l'autorité de nouveau gouvernement. Il y a l'autre qui conserve influence personnelle sous troupes et sous région. Le phénomène ça n'est pas propre seulement à Haïti. Nous sommes capables d'observer le phénomène ça dans presque tout pays qui prend naissance d'une révolution et d'une guerre d'indépendance. Pendant le 19e siècle, Haïti connaît de nombreux changements de gouvernement, des insurrections, des révoltes régionales et des affrontements politiques. L'important pour ne pas confondre tout ça. Les groupes armés qui paraissent époque ça, n'ont pas des gangs au sens moderne du terme. Ce n'est pas des gangs qu'on a pour aujourd'hui. Groupe ça t'a cherché généralement pour prendre pouvoir, pour soutenir un chef politique, ou soit pour défendre une cause locale. Objectif principal c'est pas pour organiser durablement une économie criminelle qui est fondée sur les enlèvements, les rançons ou soit le trafic d'armes. Il a appartenu davantage à l'histoire des guerres civiles et des luttes politiques qu'à celle du crime organisé
contemporain, ça veut dire que le crime organisé jodi dans le pays d'Haïti. Parmi les groupes ça figuraient les CACO qui occupaient une place importante dans l'histoire haïtienne. Les CACO ils présentaient soit comme de simples bandits ou soit comme des héros nationaux. Réalité plus complexe. À différentes périodes, les CACO étaient des combattants ruraux qui étaient soutenus certains chefs politiques et qui étaient capables également d'opposer au pouvoir central. L'organisation était variée selon les époques, les régions et les dirigeants. Lorsque les États-Unis occupaient Haïti en 1915, l'occupation américaine, la situation a changé profondément. L'administration américaine entreprend pour les désarmer les groupes qui étaient échappés à contrôler et pour créer des forces de sécurité qui étaient plus centralisées. Les CACO viennent tourner le sort les principaux résistants à l'occupation. Luttio est avant tout une lutte contre une présence étrangère qui était considérée comme une atteinte à la souveraineté nationale. Les CACO appartenaient à une logique de résistance armée. L'occupation américaine quittait cependant un héritage durable. Il renforçait l'idée que le contrôle des armes doit appartenir à une force nationale organisée, mais il quittait tout derrière un État avec des institutions qui étaient fragiles. Au fil des décennies, tensions politiques, inégalités économiques et difficultés administratives viennent empêcher la consolidation complète des institutions républicaines. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, il paraît une autre catégorie que nous devons considérer, que nous devons distinguer avec soin, la milice. Une milice, c'est un groupe armé qui a agi avec l'appui, la tolérance ou soit l'autorisation d'un pouvoir politique. Contrairement à gang, milice là, il pas chercher d'abord pour contrôler un territoire pour capable faire l'argent. Mission généralement sont mission politique. Intimider adversaires, maintenir un régime, réprimer une opposition ou soit compléter les forces régulières qui sont l'armée et la police. Dans l'histoire contemporaine, de nombreux pays connaissent des milices. L'Italie fasciste a gagné ses chemises noires. L'Allemagne nazie a gagné les SA avant la guerre. Plusieurs pays africains et latino-américains ont également gagné des formations qui étaient comparables. Haïti n'a pas échappé à ce phénomène. Distinction ça est fondamentale. Une milice agit principalement pour capable servir un pouvoir politique. Un gang agit principalement pour capable servir une organisation criminelle. Les deux capables servir même amis, même yo capable inspirer même Perez là. Mais objectif premier yo pas identique. Pourtant, l'histoire montrait que parfois ça qu'arrivait qu'une milice transformait progressivement en organisation criminelle, le pouvoir qui était soutenu l'en disparaître, au soit le découvrit que les activités illégales rapportaient plus que les objectifs politiques que le pouvoir était assigné. En 1986, avec la chute du régime des Duvalier, Haïti entrait dans une nouvelle période de transition. En pile, nous espéré que des institutions démocratiques fortes après prendre naissance. Pourtant, la transition est également marquée par une grande instabilité. Les gouvernements ont succédé rapidement, les crises politiques viennent fréquentes, les institutions ont un pile problème pour être capables d'enraciner durablement. Dans un tel contexte, certains espaces échappaient progressivement au contrôle effectif de l'État. C'est pendant cette période que nous-mêmes haïtiens, nous commençons à entendre un mot qui pourrait marquer mémoire, les inglindos. Et il s'agissait principalement de bandes criminelles qui étaient particulièrement violentes, qui étaient commettre des cambriolages, des vols à main armée, des agressions et des assassinats.
Brutalité a profondément traumatisé la population haïtienne et non y aurait été dans la mémoire collective parce que non y aurait symbolisé l'effondrement du sentiment de sécurité. Au fil des années 1990 et 2000, la criminalité vient évoluer en Haïti. Certains groupes viennent plus permanents, ils ont occupé durablement certains quartiers urbains, ils ont recruté des jeunes, ils ont établi une hiérarchie, ils ont contrôlé des points stratégiques et ils ont développé différentes sources de financement. C'est là, ça, dans le moment ça, que nous commençons à tendre plus parler de gang dans le sens moderne du terme. Il n'y a pas seulement des bandes qui paraissent pour être capables de commettre un vol avant qu'elles disparaissent. Ils cherchent pour contrôler un territoire, pour maintenir l'influence dans le temps. À mesure que l'organisation gagne en puissance, que devient plus fort, eh bien, fonctionnement devient plus complexe. Gagnant qui disposait de guetteurs, mon cap veillé, d'intermédiaires, de responsables logistiques, de recruteurs et de chefs. Gagnant qui développait une véritable administration parallèle dans le quartier que vous contrôlez. Vous êtes capable d'imposer des règles, régler certains conflits locaux, vous prélever des sommes d'argent, vous contrôler les déplacements ou soit vous organiser différentes formes de trafic. Après ça, gang yo installé durablement et puis yo vinn concurrencer directement l'autorité de l'État. Il est également important pour nous comprendre que un gang pas vivre seulement de violence. Pour capable durer, il a besoin l'argent, en pile l'argent. Les enlèvements, les kidnappings, les extorsions et certains trafics illicites, les rançons et puis d'autres activités criminelles viennent tourner des moyens de financement. Sans ressources financières, pas aucun groupe armé qui est capable pendant une longue période acheter des armes ou recruter des membres, ou soit des soldats, ou soit conserver influence. Nous devons cependant éviter une autre confusion. Toute gang yo pas vinn tourner automatiquement des mafias. En pile capacité des organisations locales que horizon yo limité à quelques quartiers. Yon mafia au contraire la cherche généralement pour les temps d'influence li au-delà du territoire que le contrôler physiquement. Il cherchait pour pénétrer l'économie légale, il cherchait pour blanchir revenus li, pour infiltrer certaines institutions, ou soit pour influencer des décisions qui pourraient assurer prospérité sur le long terme. C'est pour raison ça que spécialistes parlaient souvent de criminalité organisée plutôt que de simple délinquance. Évolution ça, lui montrer un bagage essentiel. Groupe armé yo changé avec le temps parce que société a changé lui-même tout. Lorsque l'État fort, organisation criminelle yo gagne beaucoup plus de difficultés pour être capable de développer. L'autre pays parlait de gangs ou soit de cartels. Grande majorité nationale, jusque-là, nous suivons l'évolution historique des groupes armés en Haïti. Nous comprenons que une bande armée pas nécessairement un gang, que un gang pas automatiquement une mafia et que une milice obéit à une logique qui est encore différente. Mais, qu'on l'autre question que nous devons poser, pour qui ça nous tendez parler de la mafia italienne, des cartels mexicains, des Yazuka japonais, des gangs de la Jamaïque, ou soit des organisations criminelles du Brésil. Pour qui ça, tout groupe ça yo pas gen même? Non. Réponse là simple. Parce que yo pas poursuivre exactement les mêmes objectifs et yo pas utiliser même méthode yo. On nous commencer par la mafia italienne. Probablement qui c'est l'exemple que le monde plus connaît. Il ne pas parler simplement de bandits armés. Il parler d'organisations qui existaient parfois depuis plus qu'un siècle. Il a développé propres règles, cérémonies d'appartenance, mécanismes de succession et une capacité remarquable pour infiltrer l'économie légale. Ils ont investi dans les entreprises, dans l'immobilier,
dans les marchés publics, les transports ou soit la restauration. La mafia n'a pas d'abord cherché pour que l'île la plus violente, il cherchait pour que les cavini indispensable. Il voulait que des entreprises, des commerçants, des fournisseurs ou soit même certains secteurs de l'économie pas capables de fonctionner sans passer directement ou soit indirectement par eux-mêmes. Là, ils atteint ce stade, ils exercent souvent davantage de pouvoir par l'argent et par influence l'argent que par les armes. Les armes plus puissantes que vous gagnez, ce n'est pas toujours le fusil. C'est capacité pour transformer l'argent du crime en argent apparemment légal. C'est là que nous devons comprendre une première différence fondamentale. Gangster là, lui-même, il attire souvent l'attention. Mafieux lui-même, il cherchait au contraire pour lui venir invisible. Plus son organisation criminelle vient sophistiquée, moins il souhaitait faire parler de lui-même. Les assassinats spectaculaires existaient encore, mais ils viennent tourner des exceptions. L'objectif, c'est désormais pour être capable de faire assez l'argent pendant qu'il y a l'impression que tout fonctionne normalement. L'organisation criminelle capable d'influencer discrètement un appel d'offres, obtenir un contrat, blanchir des capitaux, soit investir dans l'entreprise, l'IPITO généralement stratégie ça a une confrontation permanente avec l'État. Car le pays Mexique là lui-même est différent. Dans le pays Mexique, c'est surtout les cartels qui dominaient une partie de la criminalité organisée. À l'origine, un cartel, c'est une organisation économique qui contrôlait un marché. Dans le langage contemporain, je nous dis aujourd'hui, le mot désignait surtout de très grandes organisations criminelles qui spécialisaient dans le trafic de stupéfiants, de drogues et d'autres activités illicites qui illégales. Contrairement à la mafia traditionnelle, cartel disposait souvent d'une puissance militaire impressionnante. Il y a certains cartels qui possédaient des armes lourdes, qui possédaient des machines blindées, des systèmes de renseignement et des ressources financières considérables. Ils cherchaient pour contrôler routes, ports, frontières, corridors, les corridors de transport. Violence, souvent, est beaucoup plus visible que violence que mafia européenne yo fait. En Colombie, grand cartel qui marquait les années 1980 et 1990, yo montré jusqu'à côté que une organisation criminelle capable de river, lui accumuler une immense richesse. Ils étaient capables de porter la corruption, faire des menaces, ou soit affronter directement les institutions publiques. Après démantèlement, il y a l'autre groupe criminel qui paraît sous des formes différentes. C'est la preuve que arrêter quelques dirigeants pas toujours suffit. Le moucher l'État pas arriver reconstruire durablement ces institutions. Il y a d'autres organisations qui cherchaient souvent pour y occuper place qui était vide là. On nous regarde qu'on y a le Brésil. Dans pile grande ville du Brésil, des organisations comme le Primeiro Comando de Capital PCC ou le Comando Vermelho se sont développés dans des contextes de forte inégalité sociale, de prisons surpeuplées et puis des quartiers longtemps négligés par les pouvoirs publics. Ils contrôlaient parfois certains territoires, ils finançaient activités par différents trafics et ils ont imposé propres règles dans des zones côté que la présence de l'État est insuffisante. Là encore, les chercheurs soulignaient que aucune explication unique, ça veut dire pas une seule explication à ça. La pauvreté, pour contre lui, il n'a pas créé un gang. En pile quartier pauvre, pas jamais produit
d'organisations criminelles. En revanche, lorsque la pauvreté est ajoutée à l'absence durable de services publics, à l'impunité et à la circulation des armes, risque d'augmenter considérablement. Le Japon lui-même lui offrit un exemple très différent avec les Yakuza. Pendant longtemps, certaines organisations ont exercé activités presque au grand jour. Ils ont possédé des bureaux, ils ont possédé des structures hiérarchiques qui connues et un fonctionnement interne très codifié. Depuis plusieurs années, les autorités japonaises ont considérablement renforcé la lutte contre l'organisation SAYO, surtout côté que yo limité possibilité pour accéder au système bancaire et aux activités économiques. Expérience ça lui rappelait une vérité essentielle. Lutter contre la criminalité organisée, il pas consister seulement pour nous saisir zamyo. Il doit en même temps empêcher l'organisation criminelle pour être capable de faire l'argent, pour être capable de déplacer ou soit pour être capable de blanchir comme yo. La Jamaïque lui-même lui présentait encore une autre réalité. Plusieurs quartiers urbains, il y a des gangs qui paraissent et qui fortement enracinés localement. Gagnent qui développaient autour de rivalités politiques pendant certaines périodes de l'histoire contemporaine. Enfin, que étant en activité à diverses formes de criminalité organisée. Au Salvador, les maras sont célèbres par extrême violence et par implantation territoriale. L'évolution a montré qu'un gang capable de tourner une organisation très structurée, leur recruter continuellement de nouveaux membres, que développer des règles internes strictes et que contrôler durablement les quartiers. Alors, qui côté Haïti situé dans le panorama international ça? Réponse là exigeait en pile prudence. Haïti possédait des groupes armés et caractéristiques capables de varier considérablement. Gagnent qui fonctionnaient comme des bandes criminelles locales. Gagnent qui présentaient des caractéristiques que spécialistes associés aux gangs territoriaux. Analyse publique évoquait également l'existence de réseaux plus larges de criminalité organisée qui impliquaient différents types d'acteurs, mais composition, lien et fonctionnement exact, capable difficile pour nous établir et souvent fait l'objet d'enquêtes judiciaires ou de recherches spécialisées. Nous devons donc éviter pour nous mettre toutes regroupement criminel dans la même catégorie, ou soit pour nous tirer des conclusions sans preuve. Une erreur très fréquente consistait pour nous croire que les hommes armés visibles représentaient toute l'organisation criminelle. En réalité, dans de nombreux pays, si la yo qui porte des armes, yo constitué seulement une partie de système. Autour de eux-mêmes, nous joignent des fournisseurs d'armes, des passeurs, des blanchisseurs d'argent, des faussaires, qui fait faux l'argent, des spécialistes de communication, des recruteurs ou encore des gens qui gagnent charge pour investir les profits dans des activités qui sont apparemment légales. La lutte contre la criminalité organisée demandait des enquêtes financières, une justice indépendante, des contrôles douaniers efficaces, une coopération internationale et des institutions solides. Nous devons également répondre à une question qu'un pile citoyen a posé tête. Organisation ça est-ce que parfois yo rend population des services? Dans certains contextes, des groupes criminels distribuent l'argent, financent ponctuellement de temps à autre des activités locales, ou soit régler certains conflits. Mais action ça yo pas remplacer les missions de l'État. Yo servi pour souvent pour renforcer l'influence gang, pour obtenir le silence des habitants, ou soit pour faciliter l'activité. Une société côté que la sécurité, la justice, ou soit les services essentiels dépendent d'un groupe armé, viennent tourner une société côté que droits citoyens reposer sur la volonté d'un acteur privé plutôt que sur la loi commune. Mais pour qui ça,
Première victime criminalité organisée, c'est toujours la population. Commerçants yo vinn peu investir, l'école yo fermé, centre santé yo fonctionner difficilement, ou soit yo fermé, entreprise yo retardé projet yo, famille yo a quitté quartier yo, les jeunes yo même y a perdu confiance dans l'avenir, les impôts, les taxes yo rapporté moins, les emplois diminué, la paresse vinn tourner une manière de vivre. Petit, c'est toute économie nationale là qui ralentit et tout tissu social haïtien qui fragilise. La conclusion, ou pas qu'à arriver à bout durablement d'une bonne armée, d'un gang ou soit d'une organisation criminelle seulement par la force. L'action des forces de sécurité est indispensable pour protéger les citoyens et rétablir l'ordre public. Mais l'expérience internationale montre que tout ça doit accompagner d'une justice crédible, d'une administration compétente, d'institutions qui ont capacité pour résister à la corruption, des écoles qui offrent des perspectives à la jeunesse, d'une économie qui est créatrice d'emplois et d'une véritable confiance entre l'État et la population. Leurs éléments ça yo progresser ensemble, organisation criminelle yo a besoin beaucoup moins d'espace pour être capable de prospérer. Peuple haïtien, tout groupe criminel yo pas poursuivre les mêmes objectifs. Comprendre différence c'est une condition essentielle pour nous capables de construire des politiques publiques efficaces et protéger durablement la République. Ou pas capable soigner une maladie que refusez nommer correctement. Même genre ou pas jamais reconstruire l'État haïtien sans qu'on pas comprendre précisément les différentes formes de criminalité que l'a confronté. Grande majorité nationale, quand peuple là pas gain pour vocation pour lui entretenir la paresse. Mission nous c'est pour nous bailler peuple là les connaissances qui permettent de comprendre l'époque. Parce que un peuple qui comprend les mécanismes de propre crise, c'est déjà un peuple qui commence à rejoindre la liberté. Et là, la connaissance, river éclairer les consciences, l'espérance suspend un simple rêve, il vient tourner un projet collectif. Dans qui camp ou camper, moins camper dans camp peuple là, et ou même, on nous travaille pour que Haïti de tous les impossibles, Haïti n'a pas pensé, Haïti n'a pas voulu croire, pour une fois de plus étonner le monde. Non pas M. Savannah Savarine, merci d'être que nous sommes avec Camp Peuple là pendant l'émission ça. Mission nous c'est pour nous porter lumière parce que un jour a fait jour sous le pays d'Haïti. Devant. Et moi, ça fait là, parler tout ce qui est pas bon, ça parler bon.